Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode où on va te faire voyager à travers un road trip en bus en Andalousie, raconté par un voyageur qui a parcouru cette région en mars 2023. C'est un récit qui mêle histoire, culture et rencontres humaines, avec un focus sur l'héritage musulman de cette terre. Oui, c'est fascinant parce que ce n'est pas juste un voyage touristique classique. On suit ce voyageur qui part d'Oran, passe par Madrid, puis découvre des villes comme Tolède, Cordoue, Séville, Ronda, Malaga, Grenade, et même Zaragoza. Chaque étape révèle un pan de l'histoire andalouse, souvent méconnue. Exactement. Et ce qui m'a plu, c'est la façon dont il raconte la vie quotidienne, avec ses petites galères, comme la carte bancaire sans contact qui ne marche pas au début, ou la découverte des bus électriques à Madrid, modernes et silencieux. Ça donne un côté très humain et concret au voyage. Oui, et puis les auberges de jeunesse où il séjourne ont un charme particulier, souvent dans des bâtiments au style mauresque, un peu comme des riads marocains. Il y fait des rencontres internationales, comme cette étudiante hawaïenne qui s'intéresse à son tapis de prière. Ça montre bien que le voyage c'est aussi une aventure humaine. Parlant d'histoire, la visite de Tolède est un vrai bijou. C'est une ville fortifiée perchée sur une colline, avec des murailles impressionnantes. Elle a été un carrefour culturel majeur, notamment sous la domination musulmane. La petite mosquée Bab al-Mardoum, qu'il visite, rappelle la célèbre mosquée de Cordoue, et même celle de Kairouan, en Tunisie. Oui, et l'Alcazar de Tolède, cette forteresse transformée en palais par les chrétiens, illustre bien la complexité de l'histoire andalouse, avec ses périodes de domination musulmane puis chrétienne. Le voyageur fait aussi le lien avec le fleuve Tage, qui lui évoque le Guadalquivir, symbole de la richesse agricole et culturelle de la région. Cordoue, c'est sans doute la ville la plus emblématique de l'Andalousie musulmane. La Mesquita, ancienne mosquée devenue cathédrale, est un chef-d'œuvre architectural avec ses colonnes, ses arcs rouges et blancs, et son mihrab splendide. C'est un mélange unique entre art islamique et christianisme. Et il y a aussi la Madinat al-Zahra, cette cité palatiale, construite au Xe siècle, par le calife Abderrahman III. C'est un symbole fort de la puissance du califat omeyyade d'Al-Andalus. Le voyageur ressent la fierté des habitants qui revendiquent cet héritage arabo-andalou, visible dans l'architecture, les ruelles blanches, et même dans les commerces locaux. Séville, ensuite, offre un autre visage de cette histoire. La Giralda, ancien minaret transformé en clocher, et l'Alcazar, palais des rois musulmans, sont des incontournables. La Plaza de España, avec son architecture impressionnante et sa grande fontaine, est vraiment spectaculaire. J'ai aimé aussi la description de l'ambiance animée du centre historique, surtout le week-end, avec ses ruelles pavées, ses terrasses, et les habitants qui profitent du beau temps. Ça montre la continuité culturelle entre le passé musulman et le présent espagnol. Puis on passe à Ronda et Malaga, où le voyageur découvre des paysages à couper le souffle. Ronda est construite sur deux rochers séparés par une gorge profonde, reliés par des ponts impressionnants, dont un pont romain et un pont arabe. La ville conserve des vestiges médiévaux musulmans, comme les bains arabes et le palais Mondragon. À Malaga, il visite l'Alcazaba, une citadelle fortifiée avec un palais intérieur, et découvre une ville côtière charmante, entre plages, palmiers et ruelles animées. C'est un contraste intéressant avec les villes plus historiques de l'intérieur. Le point d'orgue du voyage, c'est Grenade et l'Alhambra. Ce palais fortifié, construit par les Nasrides, derniers souverains musulmans d'Espagne, est célèbre pour ses jardins du Generalife, ses décorations raffinées, ses arcs et ses fontaines. Le voyageur est émerveillé par la beauté et la conservation du site. Oui, l'Alhambra symbolise vraiment l'apogée de la civilisation andalouse. C'est un lieu chargé d'histoire et de poésie, qui fascine par son architecture et ses jardins luxuriants. Moins connue, mais tout aussi intéressante, Zaragoza offre un témoignage de la présence musulmane, avec le palais de l'Aljaferia. Ce chef-d'œuvre d'architecture islamique est aujourd'hui le siège du Parlement d'Aragon. Le voyageur y découvre des arcs stylisés, des jardins, et un mihrab magnifique. Ça montre que l'influence andalouse s'étendait bien au-delà de l'Andalousie elle-même. C'est un rappel que cette culture a marqué toute la péninsule ibérique. Tout au long du voyage, le narrateur partage aussi ses rencontres, ses échanges en espagnol, anglais, français, et même hawaïen. Ces moments rendent le récit vivant, et montrent que le voyage est aussi une aventure humaine, pleine de surprises. Et puis il y a cette réflexion sur l'héritage andalou musulman, cette fierté profonde face à un passé qui, malgré la chute du califat et les reconquêtes chrétiennes, reste bien vivant dans l'architecture, les traditions, et même dans les noms des lieux. Pour finir,
Il détaille son budget. Environ 1150 € pour 2 semaines, couvrant transport, hébergement, repas, visites et achats. Ça montre qu'un tel voyage est accessible avec une bonne organisation, en privilégiant les transports en commun et les auberges de jeunesse. En résumé, ce road trip en bus à travers l'Andalousie est bien plus qu'un simple voyage touristique. C'est une plongée dans une histoire millénaire, une découverte d'un patrimoine exceptionnel et une aventure humaine riche en rencontres. Voilà. Si tu rêves de comprendre l'Andalousie, son passé musulman et sa culture vibrante, ce récit est une vraie source d'inspiration. Merci d'avoir écouté et à bientôt pour un nouveau voyage ensemble.